J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du challenge No Butter, No Oil, No Oil, No Butter, No Gel. Je sais pas si tu as dû remarquer ce challenge passer sur la toile. En tout cas, c'est deux coiffeuses américaines, je pense, qui ont commencé ce challenge. Ne pas utiliser d'huile sur ses cheveux, ni de castor oil, ni l'huile de coco, ni de beurre, beurre de coco, beurre de menthe, ni de gel. Bref, pour détoxifier les cheveux, détoxifier son cuir chevelu et pour améliorer l'hydratation des cheveux, voilà. Alors, on sait ce que tout le monde dit, que l'huile n'hydrate pas, que c'est l'eau qui hydrate, mais il faut savoir que l'huile aussi est très importante. J'ai fait une vidéo là-dessus où je parlais du sébum, puisque le sébum humain, c'est de la graisse, c'est l'huile produite, l'huile naturelle produite par le corps humain et nos cheveux en ont besoin. Mais là, on nous dit pas d'huile, pas de beurre, pas de gel pendant 30 jours pour détoxifier tout ça. Alors, je me suis dit, ok, je vais tenter ce challenge, voir ce que ça va donner sur mes cheveux. Est-ce que mes cheveux seront secs? Est-ce que mes cheveux seront toujours hydratés? Ça fait plus d'une semaine que j'ai commencé ce challenge. Je l'ai commencé, je pense, le 18 juillet ou le 17 juillet. Le 18 juillet, voilà, je l'ai commencé le 18 juillet. Et là, aujourd'hui, nous sommes au 28 ou 27, je sais plus, je vais vous donner la date là. Bref, ça fait plus d'une semaine donc que j'ai commencé ce challenge et aujourd'hui je vais vous donner mes premiers résultats, mes premiers ressentis, mes premières impressions, qu'est-ce que j'en pense exactement sans plus tarder. On passe au vif du sujet. Alors, moi je suis adepte du beurre de karité. J'aime le beurre de karité. Mes cheveux aiment le beurre de karité, ma peau aime le beurre de karité. Et depuis plusieurs mois, mes cheveux aiment l'huile d'olive. Et depuis quelques temps, je fais souvent des wash and go, donc j'utilise du gel Eco Styler. Mais là, je me suis dit, ok, on va essayer. Ce challenge de 30 jours, 30 jours, c'est pas beaucoup, ça passe vite. Est-ce que mes cheveux seront rêches, secs, ingérables, pas hydratés? Bref. Donc, j'ai commencé. Alors, en parenthèse, j'ai adapté le challenge à moi. Parce que je m'excuse, selon ces deux coiffeuses, il fallait utiliser certains produits. Ces produits coûtent assez cher et je ne peux pas les trouver là où je suis en ce moment. Même si je pouvais les trouver, ils sont assez chers. Bref, je me suis dit que j'allais adapter le challenge à moi. Donc, je l'ai adapté et donc, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Et vous aurez aussi quelques images. Alors, j'ai détoxifié mes cheveux et mon cuir chevelu le 18 juillet au savon noir. Je me suis arrêtée là. 2 jours après, j'avais des cheveux, en fait, j'avais des tresses aux fil, des petites tresses aux fil, et donc j'avais juste nettoyé avec mes tresses aux fil. 2 jours après, j'ai défait mes tresses aux fil pour pouvoir démêler mes cheveux et les hydrater, mais j'ai utilisé du gel de lin et mélangé à du gel d'aloe vera pour hydrater mes cheveux. C'est ce que j'ai fait et j'ai perdu beaucoup de cheveux, mais je savais que que j'allais perdre beaucoup de cheveux à cause des tresses aux fil que j'avais. Bref, c'est pas grave. En ce moment, ma devise, c'est me faire plaisir, même si je veux que mes cheveux poussent, mais je me fais au maximum plaisir. Donc voilà, j'avais fait ma coiffure que j'ai vraiment aimée et ensuite, voilà, les conséquences sont là. J'ai perdu beaucoup de cheveux quand même. Bref, je les ai hydratés. 2 ou 3 jours après, je sentais que mes cheveux, ils étaient pas secs, mais ils avaient besoin d'un petit boost. À ce moment-là, j'ai fait un masque, tout simplement. J'ai mélangé du café dans le yaourt. Le café, il faut savoir que c'est très bon pour favoriser la peau, ça active la circulation sanguine. Et selon une étude scientifique parue il n'y a pas longtemps, on disait que le café prolongeait en fait la durée de vie du cheveu. Donc la durée pendant laquelle le cheveu doit pousser, la caféine plutôt vient prolonger cette durée de vie. Donc c'est vraiment bon pour favoriser la pousse des cheveux et ça agit mieux sur les femmes que sur les hommes. Selon la même étude, scientifique, ça agirait mieux, je préfère parler au conditionnel, ça agirait mieux sur les femmes que sur les hommes. Donc n'hésitez pas à utiliser le café dans vos recettes. Donc j'ai mis le café dans du yaourt, j'ai appliqué sur mes cheveux, j'ai laissé poser 30 minutes sur mon bonnet chauffant, ensuite j'ai rincé et ça s'est arrêté là, j'ai fait des vanilles. Maintenant, ma coiffure de tous les jours, ce sont des vanilles, voilà. Et je pense 3 jours après, j'ai refait un autre masque. C'est pas parce que mes cheveux étaient secs, simplement parce que je devais pas avoir le temps dans la semaine pour pouvoir refaire un masque. Et donc, j'ai fait un masque, je vais y arriver. J'ai fait un masque cette fois-ci avec, comment est-ce qu'on appelle?
avec de la maïzena. Voilà, j'ai mis du café, j'ai fait bouillir ma maïzena, j'ai préparé ma maïzena pour avoir une pâte assez épaisse. Ensuite, j'ai rajouté du café, je te montre les images. Donc, j'ai rajouté du café, j'ai rajouté du miel aussi pour l'hydratation. Et ensuite, j'ai appliqué sur mes cheveux, j'ai gardé 30 minutes sous mon bonnet chauffant. Ensuite, j'ai rincé et je peux te dire que je suis assez étonnée parce que ben, je me rends compte que mes cheveux ne sont pas du tout secs. Je t'assure que euh, mes cheveux ne sont pas du tout secs. En fait, je suis simplement étonnée, simplement étonnée. Alors, pourquoi j'ai fait autant de masques? C'est parce que je me sentais assez bizarre quand même de ne pas avoir appliqué un leave-in ou une crème sur mes cheveux après les avoir nettoyés. Donc, c'est pas parce que mes cheveux étaient secs, mais c'est juste cette sensation d'inconfort, en fait. C'est juste une sensation d'inconfort et c'est parce que je suis pas encore habituée. Mais là, je me suis un peu habituée et je peux te dire que surtout au niveau des pointes, je sens une réelle différence. Ils ne sont pas secs. Je sais pas si toi aussi tu remarques quand tes cheveux sont secs, c'est au niveau des pointes où tu sens que si tu les frottes, ils vont devenir tout cassants. Tu as l'impression que si tu frottes trop, ça va se casser. Ben, je peux te dire que je n'ai plus cette impression au niveau de mes pointes. Attends, je vais quand même. Voilà, je pense que tu peux bien voir mes pointes là et elles ne sont pas du tout sèches, mais pas du tout. Donc, je suis vraiment choquée. Alors, moi, avant, ce que je faisais au niveau de mes tempes, c'est mettre de l'huile tout le temps au niveau de mes tempes parce que j'ai des tempes. euh, c'est vrai que maintenant, ça va mieux, mais mes tempes ont un problème. Mes tempes sont un peu dégarnies, un peu beaucoup même. Je sais pas si ça se dit un peu beaucoup. Bref, j'ai un problème au niveau de mes tempes. Et dès que je suis stressée, mes cheveux partent. Et donc, je fais de mon mieux pour pouvoir faire repousser mes cheveux des tempes. Et j'applique toujours de l'huile plutôt au niveau de mes tempes. Et là, comme je ne pouvais plus appliquer d'huile, ben, je me suis fait un petit vapeau dans lequel j'ai mis une infusion de citronnelle et de... Pourquoi je suis essoufflée? Pourquoi je parle vite? Je me calme. Une infusion de citronnelle et de menthe, voilà, que j'applique parfois au niveau de mes tempes, mais je peux te dire que je ne l'applique pas tous les jours. Et mes cheveux ne s'en plaignent pas. Sincèrement, mes cheveux ne s'en plaignent pas. Je trouve même que mes cheveux se portent mieux. En tout cas, mes tempes se portent mieux. Bref, cette aventure risque d'être pleine de surprises, je pense agréable. J'espère en tout cas. J'espère. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 3 semaines, dans 4 semaines. En tout cas, j'ai envie de faire ça jusqu'au 18 août. Normalement, on va voir ce que ça va donner. Et bah, je vais revenir pour te dire ce qu'il en est exactement. Et il y a quelque chose que j'allais dire, au mois d'août, je n'aurai pas de vidéo régulièrement parce que je suis en train de refaire mon setup technique, donc caméra, logiciel, bref. Et tu n'auras pas beaucoup de vidéos. Et puis, j'ai de la famille qui sera en vacances. Et puis, j'ai un grand événement à préparer. Donc, tu n'auras pas beaucoup de vidéos. Mais je serai présente sur Instagram pour donner de temps en temps des news, des updates. Et je filmerai aussi et reviendrai sur YouTube ben, de temps en temps pour te dire ce qu'il en est, pour te dire ce que j'ai pensé de ce challenge. Mais si tu veux avoir des informations, si tu veux avoir des news, si tu veux avoir des updates, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Sinon, ben, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne parce que je revenais bientôt pour te dire ce que ce challenge a fait à mes cheveux. J'espère que mes cheveux ne vont pas tous tomber. En tout cas, ça, c'est ce que j'espère. Et voilà, je te dis à très bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si ça te dit, n'hésite aussi à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien.